Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, c'est Sandrine, je vais vous parler des signes des scorpions pour ce mois d'octobre, avec un petit peu de retard, 2-3 jours, j'aurais voulu vous la faire la semaine prochaine, mais j'ai tellement eu de choses à faire que du coup, puis les journées passent tellement vite aussi. Après le soir, je suis KO. Quand j'ai fini ma journée, je me pose dans le canapé, c'est fini, je fais plus rien. Des câlinous à mon petit Marley, et c'est tout. Alors, pour cette guidance, pour ce mois-ci, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Normand de Kathleen Matthew, qui arrive dans une grosse boîte comme ça, que j'ai depuis très longtemps, moi, j'adore. Et puis, comme carte conseil, j'ai utilisé celui-ci, l'Oracle du Corbeau, que j'aime beaucoup aussi. Allez, on va découvrir la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons, une fois de plus, la carte du jugement. Elle est sortie déjà pas mal, déjà 2 fois, comme la carte du monde d'ailleurs. Alors, la carte du jugement ce mois-ci, c'est un mois dynamique, un mois actif. Ici, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont être assez inattendues. Est-ce que c'est des nouvelles d'une personne du passé? Est-ce que c'est un projet que vous avez mis en route et vous avez une nouvelle plus rapidement que prévu? En tout cas, il y a des changements ici très importants qui peuvent intervenir. Ça nous parle de renaissance, de résurrection. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveauté pour vous ce mois-ci. Est-ce que c'est vous qui allez annoncer une nouvelle surprenante ou c'est une nouvelle, au contraire, que vous allez recevoir? En tout cas, c'est une carte qui est active, qui nous parle de sortie, d'invitation, envie de s'amuser, envie de vraiment de faire autre chose. De ne pas tomber de suite, comme l'hiver peut annoncer une routine. Non, non, c'est un mois encore assez dynamique. On va regarder dans le domaine ici sentimental. On a la faux et on a l'empereur. Alors, c'est décidé. Avec l'empereur, ici, l'empereur, vous voyez, c'est lui qui commande, c'est lui qui a les responsabilités, les charges d'une famille. Donc, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi. Vous êtes le chef de famille, c'est vous qui gérez les finances, l'éducation des enfants, votre travail, la maison, ainsi de suite. Et puis, il y a de grandes décisions à prendre. Donc, l'empereur, lui, il sait prendre les décisions quand il faut. Donc, ici, c'est un mois où on vous parle de prendre vos responsabilités, de les assumer. Et puis, pour certains, ça peut être l'annonce d'une séparation, d'une rupture. On annonce ici que, voilà, on se sépare, par exemple. C'est décidé. Avec l'empereur, voilà, j'ai décidé que j'annonçais tout simplement aux autres que c'était terminé. Pour d'autres, par contre, puisque c'est un tirage général, dans le passé, la faux peut représenter une rupture, une séparation, et que là, vous annoncez que ici, vous êtes prêt à construire une nouvelle vie affective. Vous êtes prêt à rencontrer ici une nouvelle personne, à construire un foyer, une maison, une famille, et vous l'annoncez. Ici, vous annoncez peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, un peu plus âgé que vous. Ça peut être ici une personne mûre, une personne qui a déjà été mariée, qui a déjà une certaine expérience de la vie de couple, par exemple. Une personne sur qui vous pouvez vous reposer, vous pouvez compter sur cette personne. C'est une personne qui est sérieuse, qui a reçu une certaine éducation, qui est stable, qui a une vie professionnelle stable. Vous voyez, une personne qui vous apporte une certaine sécurité. Et donc, il pourrait y avoir un changement assez rapide dans votre vie qui intervient. Est-ce que c'est une rencontre que vous annoncez? Est-ce que vous annoncez que ici vous avez envie peut-être maintenant de construire une vie sentimentale sérieuse? Maintenant, je me suis assez amusée, j'ai assez papillonné. Maintenant, je veux être comme l'empereur, je veux être stable, je veux un mari ou une femme, des enfants, une maison. Maintenant, c'est une nouvelle vraiment
on annonce ça aux autres, hein, et on peut être heureux d'annoncer aux autres que bah, maintenant, voilà, notre vie sentimentale prend une belle tournure. Donc ça peut être pour certains une rencontre assez surprenante avec la carte du jugement, hein. Le jugement annonce toujours quelque chose d'inattendu. Et ça peut être un changement très rapide, hein. Donc ici, vous annoncez que vous venez de rencontrer quelqu'un et bah, que cette fois-ci, c'est une rencontre, une relation sérieuse. Professionnellement, maintenant, on a la carte de la justice et l'anneau. L'anneau, c'est l'accord, c'est le contrat, les signatures également, l'engagement. Ici, pour certains, on signe un accord, un contrat, on s'engage, ça peut être un CDI, hein. En tout cas, il y a un engagement à long terme, un engagement sérieux. Pour certains ici, c'est la réponse à un examen administratif. Vous avez passé un concours administratif, vous avez reçu votre diplôme également, hein. Ici, c'est assez inattendu, par exemple, ou rapide, hein. Vous pensiez avoir la réponse que dans un mois, et puis bah, finalement, vous l'avez maintenant, hein. Voilà, il y a quelque chose aussi qui surgit, hein. Donc, c'est un renouveau professionnellement, surtout avec la carte ici du jugement qui annonce une excellente nouvelle dans le domaine, bien sûr, professionnel, hein. Donc ici, on va pouvoir se libérer des petites tracasseries professionnelles, puisque la carte de la justice, ici, elle vous annonce euh, comment dire, vous signez un CDI par exemple, hein, vous signez un contrat d'embauche, il y a un entretien professionnel très prometteur par exemple. Ici on s'engage dans le long terme, hein, il y a un accord qui est pacsé, enfin il y a un accord qui est concluant en tout cas, avec une signature, hein. La bague elle représente le sceau, vous savez qu'à l'époque quand ils signaient leurs lettres avec leur bague, ils mettaient dans la cire et puis voilà, le sceau était donc imprimé sur la feuille. C'était leur signature, leur gage, comme quoi ils s'engageaient. C'était bien eux qui avaient fait ce courrier. Donc ça peut être un courrier administratif, hein, qui arrive. Voilà, vous vous engagez, vous rentrez dans la fonction publique, vous rentrez, c'est des études que vous reprenez, vous vous engagez dans tout ce qui est un lien avec la loi, hein, par exemple avocat, juge, commissaire-priseur, huissier, ça peut être tous ces métiers-là également. Et puis c'est peut-être ici une réussite professionnelle, hein, que vous allez fêter. Et puis bien sûr un concours, un examen, vous avez réussi, hein, et vous recevez donc une lettre voilà, adéquate, hein, à votre réussite professionnelle. Donc c'est tout bénéfique. On va regarder financièrement, ben, c'est bénéfique aussi, hein. On a le livre et le chariot. Le chariot, il mène ses finances, hein, il a un but bien particulier, il a un objectif à atteindre. Donc ici, vous prenez les rênes de vos finances parce que vous avez ici un objectif à atteindre. Et donc avec le livre, ça peut représenter ici votre livre de compte, hein. Ici, il est fermé, mais vous connaissez vos comptes par cœur. Vous savez ce que vous avez à régler. Ici, ça vous permet peut-être, c'est vos économies, hein, que vous avez mis de côté, que vous avez placées, par exemple, hein. Avec la carte du jugement, bah, c'est de très belles nouvelles qui arrivent, hein, là aussi, hein. C'est des nouvelles rentrées financières, hein. On vous annonce ici que l'argent arrive, hein, avec la carte du jugement. C'est des rentrées d'argent assez prometteuses. Ça peut aller très vite, hein. Ici, ça peut être des frais de déplacement, par exemple, qu'on vous rembourse, puisque le chariot va représenter les déplacements professionnels, la voiture, hein, bien sûr, les frais de déplacement, si vous prenez le train, le bus, le métro, et ainsi de suite. En tout cas, on voit que l'argent arrive, hein. C'est en route, ça va venir, c'est assez rapide, et c'est une très belle amélioration matérielle. D'ailleurs, on voit que ce petit garçon ici, là, ou ce petit enfant, il se relève, hein.
Donc c'est vraiment un renouveau, c'est de l'argent qu'on attend. Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est de l'argent qu'on vous doit? Est-ce que c'est votre employeur suite ici, par rapport à ce que vous allez signer professionnellement? S'il y a une nouvelle carrière, une nouvelle évolution, une promotion, automatiquement on passe de grade, le salaire équivalent. Est-ce que c'est une prime qui arrive? En tout cas, on vous annonce une belle rentrée d'argent. Ça fait toujours plaisir, hein. Dans le domaine ici, au niveau des énergies, on a ici donc le trèfle hein, qui annonce donc une belle énergie physique, morale, mentale. Et on a ici le diable. Alors le diable, lui, va représenter un peu de tension dans l'air. Il pourrait y avoir beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, par exemple, hein. On se sent ici peut-être encore lié, encore attaché à une situation, à une personne. Ça peut représenter ici des relations un peu abusives, par exemple. C'est pas toujours facile avec le diable. Il peut avoir quelques tensions relationnelles, mais c'est des tensions surtout du stress, hein. Donc, avec la carte ici, ça peut représenter, par exemple, que vous avez besoin de renouveler ici un peu vos énergies. Vous avez besoin de vous reposer, par exemple, hein. Le diable, il peut abuser de ses forces physiques, il peut abuser de son énergie. Également, on veut tout faire, on veut tout gérer, on veut tout faire bien, en fait, hein. Voilà. On ne délègue pas beaucoup. Alors la chance, elle vous sourit, elle vous dit que là, c'est le moment de lâcher prise. Pourquoi pas relâcher un peu la tension, être un peu moins exigeant, par exemple, sur certaines choses. Déléguer un peu aux autres aussi, hein. C'est le moment aussi de libérer. euh, pour certains, voilà, on va se libérer ici. On peut ressentir une certaine tension quand on est dans l'attente d'une nouvelle professionnelle, par exemple. Est-ce que je vais re-signer un contrat d'embauche? Est-ce que je vais signer un CDI? Est-ce que j'ai réussi mon examen? Est-ce que j'ai réussi mon concours, par exemple? Parce que le diable, il est très ambitieux. Donc, dans l'attente ici de cette nouvelle, on peut être ici tendu. Vous voyez, quand il y a une tension dans l'air, mais aussi, voilà, on est vraiment un peu à bout, hein. Donc là, il faut relâcher. Ici, c'est une carte qui nous parle de libération. Ici, il faut s'oxygéner l'esprit, hein. Donc la chance va vous sourire justement pour pouvoir un peu lâcher prise, pour pouvoir vous libérer de de tout ce qui vous retient en fait, hein, et qui vous empêche aussi d'avoir une certaine liberté d'action, hein. Donc finalement, c'est une belle carte, hein. Vous avez simplement besoin de vous reposer ici, de relâcher et de laisser faire un peu les autres, hein, de déléguer. On va regarder maintenant la carte qui vous accompagne comme carte conseil. Je vous montre le dos de la carte. Et on a la carte imperméabilité. Alors, c'est vrai que le corbeau, il a des plumes imperméables. Vous voyez que l'eau, elle glisse sur elle. Donc, parfois, il faut laisser glisser certaines choses également, hein. Si, par exemple, vous avez un entourage un peu abusif, un peu toxique, qui vous empoisonne, ici, la chance va vous permettre justement de vous en libérer, hein. Et puis, parfois, par rapport à certaines, comment dire... je ne vais pas dire révélation, mais quand certaines choses qu'on vous dit qui vous plaisent pas, laissez glisser. Allez, voilà, ne vous énervez pas. Il y a des choses des fois qu'il ne faut pas trop s'attacher. Où est-ce que j'ai mis mon livre pour vous lire? Mince, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Je n'avais pas vu. Allez, je vais vous lire le message de la carte.
Imperméabilité. Les plumes de corbeau sont recouvertes d'une substance graisseuse qui empêche l'eau d'atteindre leur peau. Vous aussi, vous pouvez créer votre barrière de protection. Lorsque nous sommes imperméables, nous sommes protégés des émotions des autres qui peuvent vous épuiser et nous accabler. C'est ce qui représente le diable. L'imperméabilité vous permet de vivre une tempête sans la laisser vous abattre. Lorsque nous sommes imperméables, les mots, les actions et les émotions de notre entourage n'ont aucun impact sur notre estime personnelle ou sur la perception que nous avons de nous-mêmes. Les insultes ordinaires, les remarques insidieuses et les vampires émotionnels n'atteignent pas une personne imperméable. Les problèmes des autres peuvent avoir un coût émotionnel, surtout si vous y êtes mêlé sans bonne raison, et peuvent vous donner l'impression d'être saturé. Si vous êtes imperméable, cependant, vous pouvez offrir une oreille attentive et une épaule sur laquelle pleurer sans absorber les émotions de l'autre, ce qui vous permet d'aider ceux qui en ont besoin. Cette carte vous demande de créer une barrière entre les sentiments des autres et vous-même quand vous avez besoin de votre force intérieure. Voilà, mettez une barrière entre vous et les autres. Soyez imperméable aux émotions des autres. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, je vous rappelle que c'est malgré tout un tirage général. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!